dans ce tirage pour vos guidances de l'été 2021. Alors, c'est un tirage qui va regrouper le mois de juillet et le mois d'août. Vous pourrez voir en barre d'infos toutes les petites catégories différentes. Donc il y aura d'abord une intro générale pour l'été. Ensuite on va passer au mois de juillet, aller voir un petit peu ce qui se passe du côté général, spirituel, pro, relationnel. Et on va faire la même chose pour le mois d'août, ce qui veut dire que ce sera une vidéo assez longue. Mais il y aura en barre d'infos sous la vidéo le minutage. Donc vous pourrez aller directement voir la partie qui vous intéresse et zapper les parties qui ne vous intéressent pas. Pour la partie sentimentale, eh bien, ce sera une autre vidéo pour que je puisse développer un peu plus. Parce que là, sur 2 mois, je vais avoir besoin de développer. Donc ce sera sur une vidéo à part. Voilà. Donc on commence les balances, c'est parti avec votre ambiance générale de l'été. Alors, cette carte a voulu absolument sauter à 1000 reprises, donc je l'ai prise. Je pense que ce sera ça l'ambiance générale de l'été, le 4 de bâton. Vous serez, certains balances seront en recherche d'harmonie et de stabilité. Voilà, certains vont le vivre, certains n'auront pas besoin de le chercher, l'auront trouvé et vont en profiter, vont savourer ça, vont passer un été plein de joie et de plénitude, tout simplement. Et d'autres vont rechercher ça. D'autres vont rechercher cet équilibre, cette abondance générale qu'ils n'ont pas. Voilà. Familiale surtout, on me dit. Voilà, peut-être que vous allez chercher à retrouver des personnes ou à recréer des liens. On va voir. On est toujours sur l'ambiance générale de l'été. Les cartes ont voulu sortir quand je les battais, donc je les ai prises. J'ai estimé que, voilà, pour ceux qui me connaissent, je n'ai jamais la même façon de faire. Rien n'est préparé, donc tout vient comme ça à l'instant. Je me laisse guider. Voilà. Alors, effectivement, j'ai l'impression ici qu'on aura certains balances qui, au courant de l'été, vont avoir envie de vivre de l'harmonie, de vivre des moments agréables. Et pour ça, vous allez vous éloigner un petit peu des autres, vous éloigner des personnes qui vous font du mal. Ouais. Mais vous aurez envie de vous protéger, de penser à vous, de ne pas avoir de contact avec les personnes qui auraient tendance, avec vos proches, qui auraient tendance à vous faire du mal. Là, on voit quelqu'un qui se bat, quand même. On voit quelqu'un qui se bat. Et on a la reine de Pentacle à l'envers. Donc habituellement c'est une reine qui donne beaucoup, hein, qui est un petit peu le côté maternel du tarot. Et là à l'envers, oui, non, on ne donne plus. On n'a plus envie de donner. On n'a plus envie de donner. On s'est assez battu. Je crois que c'est ce qu'on dit. Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Voilà, et vous cherchez à vous protéger. Vous cherchez à vivre l'harmonie. Et à vous protéger. Vous avez, voilà, j'entends que vous avez assez donné. Et effectivement, on a l'étoile. Avec ces deux pots d'eau. Il y en a un pour elle, un pour les autres. Et là, vous avez envie de penser à vous. Là, c'est ce que je ressens, en fait. Ici, il y a une partie des balances qui vivent dans l'harmonie, et ça, c'est formidable.
Mais on a une grande partie des balances qui ont eu l'habitude de se sacrifier, qui ont eu l'habitude de se battre et de donner pour les autres. Et là, stop, c'est terminé. Pour cet été, ce que vous voulez, les balances, c'est penser à vous. Pensez à vous. Ouais. Il est possible, alors on va aller voir sur les autres tirages, hein, ça c'est de manière générale, il est possible que vous viviez un conflit avec un membre de la famille au cours de l'été ou que vous vouliez arrêter, justement, que vous vouliez éviter de vivre ça. Hop, on va aller voir. Je vais laisser cette carte ici parce qu'elle a insisté pour être au centre, donc on va la laisser là. On va la laisser là. J'ai tiré aussi en ambiance générale une carte du petit oracle de la création. Donc c'est la carte de l'automate et on vous parle des pulsions. Il réagit l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prend le temps de la réflexion. Alors avec les cartes qu'on avait ici, j'aurais dû la lire avant de ranger les cartes, mais ça me fait penser que de manière générale, vous voulez l'harmonie, mais il y a une ou des personnes qui très vite en fait, dès qu'elles vous titillent, vous partez. Vous partez dans la colère, vous partez dans le conflit, dans quelque chose. Il suffit de vous titiller en fait pour vous faire réagir, les balances. Et peut-être là, sur cet été, ce serait un petit peu ça. Peut-être que vous, justement, vous aurez besoin de vous éloigner de certaines personnes pour qu'on arrête de vous titiller et qu'on vous manipule, en fait, tout simplement, qu'on vienne vous voler cette harmonie à laquelle vous avez droit. Voilà ce que je peux vous dire pour l'ambiance générale de votre été. Maintenant, on va passer à juillet. Voilà. Alors, sur ce mois de juillet, de manière générale, on va aller voir avec le tarot ce qu'on nous dit pour vous, amis Balance. Alors, de manière générale, sur ce mois de juillet, ça tombe, je prends. Hop, alors le 2 de bâton, le 10 de bâton et l'étoile. Alors, bien. Et je vais prendre, on va les compléter avec l'oracle de l'énergie. Là, on voit que sur ce mois de juillet, on a des bâtons. Hein, donc là, vous êtes dans l'action et dans la matière. On voit que vous êtes fatigué, les balances de manière générale. Vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Vous avez besoin que les choses négatives cessent. Vous voyez, tout à l'heure, on avait l'étoile à l'endroit, on l'a à l'envers ici. On l'a à l'envers ici. Donc, ce que je ressens sur ce mois de juillet, vous avez besoin que les choses négatives, que les choses qui viennent vous pourrir un peu la vie, que les difficultés, en fait, de manière générale, cessent. Et vous réfléchissez. Vous réfléchissez, mais vous vous sentez un petit peu perdu. Avec ce 2 de bâton, j'ai l'impression aussi que vous avez peut-être au fond de vous une solution. Vous voyez, pour faire cesser les choses, par exemple, si c'est quelqu'un qui vous fait du mal, vous dites, ce serait peut-être bien que j'arrête de voir cette personne, ou que je m'en sépare, que je la quitte. Mais vous hésitez. Vous hésitez parce que c'est difficile à faire. Peut-être qu'il s'agit d'une maison que vous ne pouvez plus voir en peinture et que vous avez envie de déménager. Mais vous n'êtes pas sûr que ce soit une bonne idée, que ce soit le bon moment. Peut-être qu'il s'agit d'un travail que vous ne supportez plus, que vous avez envie de quitter. Mais vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop comment obtenir l'harmonie. Vous hésitez.
Vous regardez loin, vous êtes un petit peu trop submergé par vos émotions. Là, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes un petit peu trop submergé par vos émotions ici. C'est ce qui vous empêche de faire un choix. C'est ce qui vous empêche de faire un choix. Puis vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Complètement fatigué. Vous en avez marre. En fait, vous en avez marre. Vous en avez tellement marre, vous êtes tellement fatigué que c'est ça qui vous empêche de faire un choix. Au fond, vous savez, mais vous en pouvez plus. C'est de la lassitude que je ressens pour vous. On va aller voir avec l'oracle de l'énergie, s'il vous plaît. Les énergies qui vous accompagneront de manière générale. Le voyage. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je vais vous montrer ces cartes parce qu'elles sont magnifiques. Le voyage. Donc le voyage qui peut nous parler au sens propre du terme de vacances pour vous. Ce mois de juillet, les balances, peut-être que vous allez changer d'air, bouger un petit peu. Le voyage qui peut nous parler d'envie d'ailleurs, envie de bouger. J'ai aussi l'impression que c'est cette envie que le voyage représente pour vous, cette envie de changement. On va aller voir ce qu'on a d'autre. L'ange de la force. L'ange de la force. Alors là, c'est quand même formidable parce qu'on a ici ce 10 de bâton qui nous montre, vous voyez, une personne complètement épuisée. Les 10 sont aussi les fins de cycle, donc ça peut aussi nous dire que cet été vous mettez un terme à ce qui vous épuise et que malgré votre épuisement, vous trouvez la force de mettre un terme à ce qui vous épuise, à ce qui vous fait du mal. Donc, malgré votre épuisement, vous avez de la force, vous avez une force vitale impressionnante. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Vous êtes guidé. On est là pour vous soutenir. Vous n'en avez peut-être pas l'impression, mais vous avez du soutien. Il y a quelqu'un derrière vous qui vous soutient. Peut-être même plusieurs personnes. Et la troisième carte qui est tombée, c'est la porte vers la spiritualité. Alors c'est peut-être ça, vous voyez, qui va vous donner la force. Si vous allez peut-être vous tourner vers la spiritualité au sens propre du terme, ou peut-être que vous allez prendre les choses avec plus de légèreté, moins de mental, plus de légèreté, plus avec le cœur. Vous irez peut-être sur, vous voyez, une façon de réfléchir qui donnera, si ça doit être comme ça, et ma foi c'est comme ça, et puis c'est tout. Vous voyez, de manière générale. De manière générale. Oui. Mais ce qu'on me dit, c'est que vous voulez, là où vous voulez du changement. Vous avez eu trop de douleurs, et sur ce mois de juillet, il vous reste encore un petit peu de force pour dire stop à ce qui ne vous convient plus et à vous tourner vers l'harmonie dont vous avez besoin. Il vous reste de la force pour faire ça. Et c'est à ça, et c'est l'énergie générale en tout cas qui se dégage sur ce mois de juillet. J'ai également la femme réfléchie, hop, et à l'envers l'attachement. Donc effectivement, c'est ce qu'on avait. Hein. Vous savez au fond de vous, vous savez comment aller vers un mieux-être. Et vous savez qu'il faut vous détacher. Il faut vous détacher de certaines choses ou de certaines personnes, voire les deux, pour vous sentir mieux. Voilà pour la partie générale du mois de juillet. Hop, on enchaîne avec la partie spirituelle. Donc j'avais déjà pioché à l'avance. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie, j'ai fait comme j'avais envie. Donc j'ai pioché les cartes ici, enfin ils sont tombés. J'ai utilisé 2 jeux pour vous, pour la partie spirituelle. La voix des artisans de lumière et le petit
petit oracle du chemin étoilé que voici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, nous avons la carte de l'étoile mère. Et poser des limites. Et avec ce petit oracle, rêve d'enfant. Hop, je vous la montre de plus près. Ok. Alors, là, ce qu'on nous dit, étoile mère, comment pouvez-vous materner? Cette carte nous dit, elle nous parle dans un premier temps du fait que vous êtes protégé, vous êtes poussé à aller vers un mieux-être, vous le sentez tout autour de vous. On vous dit également que il faut prendre soin de vous. Il faut prendre soin de vous. Et ouais. Oui, non, c'est ce qui cessera les blocages. C'est ce qui cessera les blocages. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Et comment vous pourriez vous sentir bien? Comment vous pourriez faire ce que vous avez envie de faire si vous êtes mal? Comment pourriez-vous prendre soin des autres si vous ne prenez même pas soin de vous-même? Hein? C'est un petit peu ça. Et on me dit qu'il y a des personnes qui sont là pour vous aider à aller mieux et vous ne les voyez pas. Vous fermez les yeux. Vous ne vous rendez pas compte en fait qu'il y a des personnes qui demandent que ça, vous aider à aller mieux. Alors ça peut être des personnes vivantes ou des défunts qui sont là à vos côtés. Mais en tout cas, vous avez une main tendue. Vous avez une main tendue, les balances, même plusieurs, et vous avez les yeux fermés. Donc on vous invite ici à ouvrir les yeux et à réaliser que certaines personnes ne demandent que ça, pouvoir vous aider. On a ici en carte d'action poser des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Donc là, mes amis Balance, vous savez mieux que moi. Comme je vous le disais, vous voulez mettre un terme à quelque chose qui vous fait du mal pour aller vers de l'harmonie sur cet été. Donc là, on est sur le mois de juillet. Les énergies n'ont pas de calendrier, hein, elles ne s'arrêtent pas au 31 juillet, donc ce que je vous dis pour juillet, ça peut commencer un petit peu en juin, déborder sur août. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez clairement besoin de fixer des limites, et c'est ce que, si vous avez regardé le début du tirage, si vous regardez tout, c'est ce qu'on nous dit depuis le départ, c'est que vous avez besoin de penser à votre bonheur et de mettre un terme à quelque chose qui vous fait du mal. Donc vous savez mieux que moi ce qui vous fait du mal, ce qui vous empêche d'être heureux. Et là où vous devez fixer des limites. On vous dit que vous devez fixer des limites dans un endroit bien précis, au travail, dans la famille, dans votre cercle d'amis, vous le savez mieux que moi. Si vous avez besoin de le faire, faites-le. En tout cas, certaines personnes du signe de la Balance le feront au mois de juillet, et c'est le conseil qu'on vous donne. C'est le conseil qu'on vous donne. Voilà, je vous le dis tout simplement, c'est une guidance. Je ne vous oblige pas à faire quoi que ce soit. Là, on vous guide, on vous donne des conseils. Certaines personnes le feront. Si vous ne le faites pas, ma foi, c'est votre choix, vous avez votre libre arbitre ici. Et là, on a cette carte de rêve d'enfant. Repensez à ce rêve d'enfant que vous avez abandonné, il est encore temps de le réaliser. Alors, cette carte nous dit, peut-être que le mois de juillet, vous devez le consacrer à vous, à votre bien-être. Votre bien-être, ça passe par le plaisir. Donc on a les petites ailes oranges ici, qui font référence au chakra sacré, donc qui est le chakra de la créativité, du plaisir, de la sexualité. Donc là, on nous dit clairement, mes amis Balance, que pour aller vers cette harmonie que vous recherchez courant juillet, il faut poser des limites à ce qui vous fait du mal et aller vers ce qui vous fait du bien. Mais y aller clairement, faites ce qui vous fait du bien. S'il y a quelque chose que vous avez toujours rêvé de faire, le mois de juillet est le mois pour ça, c'est le mois parfait pour ça, mais là on parle d'une chose en particulier, mais on vous parle aussi de choses en général
Faites-vous plaisir s'il y a des activités, des choses que vous avez envie de faire particulièrement créatives. Voilà, si passez beaucoup plus de temps à faire des choses qui vous font plaisir qu'à ruminer ce qui vous fait du mal. Voilà, c'est ça qu'on est en train de me dire. C'est ça qu'on est en train de me dire. Alors, on me dit de prendre l'oracle des libérations énergétiques. On va tirer juste une carte. Hop, ok, j'ai tout un tas qui est tombé. Estime de soi, maladie physique, malveillance, chakra sacré. Ok. Habituellement, quand il y en a autant qui tombent, je ne les prends pas, mais là c'est un message très clair. Donc on a l'estime de soi. Donc c'est ça que vous avez à travailler. Hein. Je pense qu'il y a des balances qui ont tellement été, rabaissées, sous-estimées, victimes de malveillance. Voilà, hein, j'ai la malveillance qui est et puis on avait la carte de l'automate qui représentait votre été. Donc je pense que vous avez été tellement manipulé, tellement rabaissé, tellement sous-estimé que vous en avez perdu l'estime de vous-même. J'irai même plus loin. Je dirais que les balances, pour une grande partie, vous ne vous aimez pas. Vous avez perdu l'amour de vous-même. Vous avez perdu l'amour de vous-même. Et cet amour de vous-même, vous le retrouverez dans le plaisir, dans le fait de fixer des limites et de faire des choses qui vous font du bien, de penser à vous, fermer des portes. Voilà, on me dit fermer des portes. Les autres cartes qui arrivent, maladie physique. Donc on me dit carrément que si vous ne mettez pas de barrière, que si vous ne mettez pas de stop, que si vous ne commencez pas à penser à vous et à dire stop parce qu'il vous fait du mal, ça va aller plus loin, ça va se déclencher en maladie physique, c'est même déjà le cas. C'est même déjà le cas. Pour certains balances, vous vous êtes rendu malade, à ne pas penser à vous, à ruminer des choses. Hein, et là, le mois de juillet, c'est le bon moment pour mettre un terme, pour dire stop, je le répète. Et j'ai le chakra sacré qui est ressorti aussi. Vous voyez, on l'avait déjà sur cette carte-là, le chakra sacré, et ça revient. Ce que j'ai en message, c'est maintenant et musique. Donc, là, l'univers, il est très clair avec vous. C'est maintenant et pas demain. Hein, les balances, qu'il faut penser à vous et penser à vous faire plaisir. C'est là, sur ce mois de juillet. Et pour certains, ça passera par la musique. Donc, commencez par là. Voilà. Commencez par écouter la musique qui vous fait du bien, que ce soit classique, rap, rock'n'roll, ou des musiques sacrées, hein, des musiques d'harmonie. C'est vous qui voyez, à chacun ses goûts les balances, mais c'est maintenant. Le mois de juillet, il est fait pour vous les balances. Il est fait pour dire stop et aller vers l'harmonie. C'est magnifique. Parce que je dis que c'est magnifique parce que, non, en fait, ce qui vous est arrivé, c'est moche, hein, même c'est dégueulasse. Mais je pense, dégueulasse, c'est le terme que vous emploieriez. Mais là, je pense qu'il y a beaucoup de balances qui se mettent à faire ce qu'il faut pour leur bien-être. Voilà pourquoi je dis c'est magnifique. Bien. Tac, tac. Fais une pause. Alors, on va aller voir maintenant du côté professionnel. Donc, peut-être que certains auront posé leur congé au mois de juillet. Hein, dans ce cas-là, vous n'avez peut-être pas envie de voir cette partie-là, ce que je peux comprendre. Donc, n'hésitez pas à zapper, hein, si vous le souhaitez. Sinon, on va commencer par prendre une carte de l'oracle des missions de vie, qui est un petit peu professionnel aussi, et sur la mission de vie. Donc voilà pourquoi on va prendre une carte pour ce mois de juillet. Je m'embrouille un petit peu des fois. Il y
beaucoup de choses qui se passent pour vous les balances à l'intérieur de moi. Je suis très attirée par l'aventurine qui est devant moi. Cette carte m'attire énormément pour vous. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, je pense que ouais, c'est le chakra du cœur aussi. Hop. Alors, une carte s'il vous plaît pour... Ah ben, j'en ai deux et une qui se retourne. Ok. Alors, voyons voir ce qu'on nous dit pour les balances sur ce mois de juillet. L'ego, le rêveur et réseau de télécommunication. Ok. Ok. Alors, on va séparer en deux parce qu'on va avoir deux types de balances. On a un groupe de balances concerné par la carte de l'ego. C'est-à-dire que l'activité que vous faites au niveau professionnel, c'est une activité qui est plutôt là pour vous faire bien voir, pour donner une bonne image de vous, pour peut-être vous redonner l'estime de vous, pour que vous ayez de quoi vous vanter. Voyez, mais cette carte-là me dit que vous faites un travail en fait qui vous correspond pas vraiment, qui est plus là pour venir redorer votre image. Voilà. Ou peut-être même que vous inventez un peu, hein, que je sais pas, par exemple, imaginons que vous êtes infirmière, voilà, et ben, vous racontez à tout le monde que vous êtes cadre de l'équipe infirmière, ou si vous êtes serveuse, vous racontez que vous êtes manager, par exemple, parce que vous avez une estime de vous-même qui a été extrêmement attaquée, qui a été extrêmement affaiblie, et du coup, certains balances ont besoin en fait on choisit un travail pour l'ego, pour le besoin pour un besoin de réassurance, pour retrouver un petit peu de la valeur en fait, pour se revaloriser. Voilà. Pour d'autres, on me dit dans 4 mois. Voilà, on a le 4 mois en dessous. Donc peut-être que d'ici 4 mois, vous vous rendrez compte, que ce que vous avez choisi, c'est pas forcément fait pour vous. Que vous n'avez pas besoin d'un travail en fait pour montrer de ce travail-là, de mentir ou d'embellir les choses pour votre vraie valeur. Voilà, pour montrer votre vraie valeur. Alors ici j'ai la carte du rêveur. Alors là on me dit que vous avez tendance à pas avoir les pieds sur terre au boulot. Alors soit au travail vous êtes en train de rêver, vous avez l'esprit ailleurs, vous n'êtes pas concentré sur ce que vous faites, soit vous n'êtes pas du tout stable en fait, pour ça que vous cherchez de la stabilité aussi. Vous imaginez que, par exemple, voilà, vous avez un projet de création d'entreprise, je ne sais pas, vous imaginez que d'ouvrir un restaurant là, sur ce mois de juillet, c'est du tout cuit, du tout fait, ce sera facile, voilà, vous n'avez pas les pieds sur terre. Du coup, peut-être que si vous avez un projet professionnel, ça prendra du retard. Ça prendra du retard justement parce que vous n'êtes pas suffisamment terre à terre. Voilà. Hop. Et donc j'ai aussi la carte du réseau de télécommunications qui était là en dos de deck, donc qui me dit que peut-être les balances. Si j'ai des personnes du signe de la balance qui ont envie de changer de travail, faites marcher votre réseau. Faites marcher vos réseaux, les personnes que vous connaissez. C'est le bon moment pour ça, l'été. Voilà ce qu'on dit. Alors, on va aller voir de manière un petit peu plus profonde avec l'oracle des miroirs. Hop, on a des messages un petit peu plus précis. Voilà, vous apprendrez, la chaîne est nouvelle, donc vous ne savez pas vraiment encore qui je suis et quelle est ma façon de faire.
J'aime bien aller au plus profond des choses et avoir un maximum de messages à transmettre. Voilà. Donc mes vidéos ont tendance à durer longtemps. Hop, alors, on a la carte de la fécondité qui est là. Donc là, il y en a beaucoup trop qui sont sortis. Il y en a beaucoup trop. Alors, on a certains balances qui... hop, les cartes veulent parler. Les cartes veulent absolument parler pour vous, c'est dingue. On a certaines personnes, voilà, qui ont un nouveau projet ou qui ont envie d'aller vers quelque chose de nouveau et qui ont du mal à faire un choix. Alors, là j'ai la carte du carrefour qui représente un petit peu les choix, les opportunités et la sexualité, donc qui ne représente pas forcément la sexualité mais le côté plaisir. Donc on sent qu'ici vous êtes dans une réflexion, peut-être que vous êtes en train de rêver, hein, de vouloir construire un projet, d'aller vers quelque chose qui vous apporte davantage de plaisir. Je pense qu'on a une bonne majorité de balances qui font un métier qui ne leur plaît pas. Ou alors vous êtes dans une entreprise qui ne vous plaît pas. Voilà, vous n'êtes pas bien au boulot pour une raison ou pour une autre et vous rêvez d'en changer. Vous avez envie de faire quelque chose qui vous plaît. Enfin, en tout cas, de vous sentir mieux au boulot. Alors, on me parle également de la famille. Alors, peut-être que certains auront envie de monter leur affaire avec un membre de la famille. Voilà, ou avec quelqu'un de proche. Ou peut-être que certains se trouveront beaucoup mieux dans une entreprise de type familial. Vous voyez ? Hop, alors recentre le travail, donc c'est bien de ça qu'on nous parle. La réunion. Hop, le bouclier. Et on va terminer notre carré. Le temps. Une dernière carte s'il vous plaît et la correspondance. Nickel. Ok. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Alors là on me dit clairement que niveau boulot, oui, vous avez envie de partir. Voilà, j'ai des balances qui ont envie de partir. Qui ne font pas quelque chose qui leur plaît ou qui ne sont pas bien au boulot. Voilà. Vous avez envie de changer de travail, clairement, pour une raison ou pour une autre. Vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous plaît, vous avez envie de partir sur un nouveau projet, mais vous n'êtes pas sûr, vous hésitez. Vous hésitez parce que vous ne savez pas si c'est le bon moment ou pas. Le pourquoi du comment je vais faire. Du coup, vous en parlez. Vous passez du temps à en parler peut-être aux membres de la famille. Tiens, est-ce que tu n'aurais pas quelque chose à me conseiller ? Ou peut-être que vous proposez à un membre de la famille de monter quelque chose avec vous. Vous en parlez pour l'instant. Pour l'instant, vous êtes à l'étape où vous en parlez. Vous prenez le temps, en fait, d'en discuter. Parce que vous voulez vous protéger avant toute chose. Hop, je me rends compte qu'on ne voit pas forcément bien les cartes. Hop, voilà, vous prenez le temps d'en discuter parce que, au boulot ça va pas, pour une raison X ou Y. Vous avez le projet de partir ou de changer, mais
vous savez que ça ne peut pas se faire pour l'instant. Voilà, ça ne peut pas se faire pour l'instant. Et surtout, ce qui est important pour vous, c'est de vous protéger. C'est de vous protéger. Vous ne voulez pas faire n'importe quel choix, vous ne voulez pas faire une connerie. Clairement, vous ne voulez pas faire une connerie. C'est ça qu'on me disait aussi. Hein, si vous avez besoin de stabilité, soyez terre à terre. Là, si vous rêvez de changer de travail, si vous rêvez de construire un nouveau projet, ne soyez pas dans le rêve, soyez terre à terre. Si vous avez un choix à faire, vous allez prendre le temps pour faire ce choix. Voilà. Par exemple, si au travail on vous propose d'aller remplacer X ou Y, c'est possible aussi hein, que ce ne soit pas un changement de travail, mais au travail. C'est possible qu'on vous propose de prendre un autre poste. Vous allez prendre le temps, et c'est aussi ce qu'on vous conseille, de prendre le temps avant de prendre une décision, d'aller sur les conseils. Hein. Là, vous avez autour de vous des personnes, et particulièrement dans votre famille, vous avez des personnes qui sont là pour vous conseiller. Vous allez prendre conseil auprès de ces personnes et vous allez prendre le temps pour choisir, pour donner une réponse. Parce que vous avez besoin de vous protéger. C'est peut-être ça. Et on avait certaines personnes sur le début du tirage, pour ceux qui n'ont pas tout regardé, qui avaient besoin de se protéger, de mettre un stop sur quelque chose de négatif. Donc pour certains balances, ce sera le boulot. J'ai en d'autres decks le miroir magique. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce jeu, c'est une carte de protection. Ça veut dire que là, clairement, vous êtes protégé. Voilà. Vous êtes protégé. Si vous voulez changer de boulot, voilà, on vous dit de prendre un petit peu le temps. Ça arrivera peut-être dans les 4 mois. Pas sur ce mois de juillet. Ne le faites pas ça sur le mois de juillet d'un coup de tête, même si vous en avez marre. Prenez le temps d'y réfléchir, prenez le temps d'en parler. Mais si c'est ce que vous voulez, si vous voulez aller vers quelque chose qui vous plaît, vous êtes protégé pour ça. Vous vous planterez pas. Voilà ce qu'on me dit. Je suis contente de donner un bon message aux balances. Hop, allez, on va s'arrêter là pour le professionnel. Bien, pour la partie relationnelle maintenant, on va aller prendre un petit conseil de l'oracle de l'esprit animal. Alors, relationnel, ça peut être tout type de relation, c'est pas forcément sentimental. Pour votre guidance sentimentale de l'été, vous aurez une vidéo à part. Voilà, la relationnelle, c'est vraiment tout type de relation. Donc, vous prendrez ce qui vous parle. Pour certains, ce sera la famille, d'autres les amis, etc. Alors, eh ben ça sort tout de suite. C'est parfait. J'en voulais qu'une, j'en ai deux, c'est pas grave. Alors, je vous montre les cartes parce qu'elles sont vraiment magnifiques, celles-ci. On a l'esprit du castor, posé de solides fondations. Et l'esprit du dindon, qui nous dit donner avec grâce et gratitude. Alors, oui. Ces deux cartes me font écho. Donc, avec ces cartes, je peux d'ores et déjà vous dire que pour certaines personnes du signe de la Balance, il y a des relations naissantes, il y a des relations amoureuses naissantes, et on vous dit si vous voulez que ça fonctionne, il faut avoir tout de suite des choses solides. Allez tout de suite vers des fondations solides. Si vous voulez que ça tienne, il faut aller vers comment dire, il faut tout de suite construire quelque chose de solide dès le départ, si vous voulez que ça tienne. Et pour ça, il faut donner avec grâce et gratitude. Les balances, vous avez peut-être tendance dans vos relations à ne pas beaucoup donner, à ne pas beaucoup vous livrer. Et là, on vous dit que ce serait bien, hein, s'il y en a certains qui débutent une relation, que dès le départ, vous donniez un petit peu de vous. Voilà, vous donniez un petit peu de vous. Et que vous soyez aussi dans la gratitude de cette relation. Alors, on va aller voir plus loin.
hein, ce que ces cartes veulent dire, avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, les rêves enchantés, qui est très joli aussi. Alors, mois de juillet, les balances relationnelles, s'il vous plaît. Mois de juillet. Mois de juillet. Hop. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une balance qui souffre pas mal là, du côté relationnel. Alors, on a la boussole. Donc là, on a manifestement une situation. Hop, maison, ok. Ok. On a manifestement des personnes qui sont un petit peu perdues. Voilà. Au niveau d'une relation, quelle qu'elle soit, vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas trop où aller, comment vous diriger. Peut-être qu'une relation naissante nécessitera un déménagement, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Ouais, j'ai l'impression plutôt qu'il y a peut-être une relation en particulier qui fait que vous êtes complètement perdu, vous ne savez pas du tout comment agir avec la personne en question. Et ouais. Ouais, ça vous crée énormément d'émotions. Vos émotions prennent le dessus, en fait. Voilà, vous n'arrivez pas à y voir clair, vous n'arrivez pas à prendre à prendre une décision. Pourquoi on ne dit pas une décision, je ne sais pas. Vous n'arrivez pas à savoir ce qu'il faut faire parce que vous êtes submergé par les émotions. Et du coup, vous n'arrivez pas à faire le bon choix. Vous voyez les cartes, oui. On a peut-être une personne qui vous fait du mal ou qui vous a fait du mal. Hop, voilà. On a bien une personne en particulier. Donc, pour certains, ce sera un homme. Voilà, l'homme peut être une femme aussi. Non, ça dépend des énergies que la personne dégage, mais ça peut être un homme pour certains, ça peut être une femme pour d'autres. Ah, donc là, côté relationnel, il y a une personne en fait pour qui vous avez des émotions. Vous avez des émotions, vous avez des sentiments. Vous avez une volonté en fait de poser des fondations solides. Voilà, vous avez une volonté d'ancrage. Hop. Oh super, le trèfle, c'est génial, ça c'est génial. Hop. Alors ça parlera pas du tout à tout le monde. Ça parlera pas du tout à tout le monde. Hop, vous voyez. Super. Alors, ici, on a des balances qui ont fait une rencontre récemment, où il y a peut-être un certain temps, et vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr. Vous avez des sentiments pour cette personne, mais ou peut-être des émotions qui arrivent, mais vous êtes un petit peu perdu parce que vous avez déjà bien souffert par le passé, vous ne voulez pas réitérer, vous ne voulez pas souffrir de nouveau, et vous doutez un peu. Vous doutez, voilà. Là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous avez fait une rencontre, c'est une rencontre qui est faite pour durer. C'est quelque chose de... C'est fait pour vous, n'ayez pas peur. Allez-y, on vous conseille d'y aller. Voilà.
on me dit aussi que que certaines balances vont recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Oui, je comprends que vous soyez un petit peu perdu. Que vous soyez un petit peu perdu ici. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui vous n'aviez pas de contact depuis un moment. Ou quelqu'un avec qui vous avez envie de mettre un terme. Oh, il y a beaucoup de choses. Il est compliqué là ce tirage pour vous. Hop. Qu'est-ce qu'on donne? Ouais. Ouais. D'accord. Ok. Donc, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui vous a fait du mal depuis longtemps. Il y a longtemps. Pour certaines balances. Et ça va un petit peu vous déboussoler. Est-ce que je dois pardonner cette personne? Comment accueillir en fait cette personne qui revient? Voilà. Donc là, ça nous parle plus d'un tirage sentimental. Ça va, il y a quelque chose qui va vous bousculer. Quelque chose qui va vous bousculer au niveau relationnel. Dit-on. C'est plein de mystères. On va recouvrir un petit peu avec le tarot. Hop. Qu'est-ce qu'on dit? Faut à l'envers. Complètement perdu. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? On parle d'amour. Alors, ça peut être un homme avec qui vous avez une relation. Un homme, un membre ou une femme. Il y a une personne qui est très proche de vous. C'est quelqu'un que vraiment pour qui vous avez des émotions, des sentiments. C'est pas n'importe qui vous a fait du mal, qui vous a déçu en fait, qui vous a déçu. Et ok. Et vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne et vous allez avoir la possibilité d'un nouveau départ. Alors, soit vous allez faire le choix de couper les liens avec quelqu'un qui est dans votre vie et qui vous fait du mal, soit vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui vous a fait du mal par le passé et vous allez choisir de laisser une deuxième chance à cette personne. Voilà. De laisser une deuxième chance à cette personne. Alors, on vous rappelle de poser des fondations solides. Vous avez mis balance. Voilà pour le côté relationnel. Ouais. N'hésitez pas à aller voir la vidéo guidance sentimentale, on en saura peut-être un petit peu plus. Allez les balances, c'est parti pour le mois d'août. Alors, les énergies générales, ce sont les cartes qui ont sauté pendant que je mélangeais. Tac. Ok. Donc nous avons ici la reine de coupe à l'envers, le roi de bâton à l'envers, le full, le mat, et hop, le 4 à l'épée à l'envers. Bien. Alors, donc là ce sont des énergies qui font bien suite aux énergies du mois de juillet. Donc là, ouais, on a un déclic. On a un déclic qui se fait entre juillet et août. Et effectivement, on a ici une énergie de personne qui ne veut pas donner d'émotion, qui ne s'écoute pas, qui n'écoute pas son intuition, qui n'écoute pas son cœur, qui protège son cœur. On a l'énergie d'une personne arrogante et impulsive,
Alors, ce sont des énergies. Donc, ce peut être vous, peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous aviez ce comportement-là. Ce peut être la personne en face. Une personne particulière à laquelle vous allez penser ou que vous allez rencontrer pendant le mois d'août. En tout cas, vous vous réveillez avec ces cartes-là. Pas souvent, j'en ai 4. Avec ces cartes-là, vous vous réveillez. Il y a quelque chose sur cet été qui va vous faire avoir ce déclic. Moi, j'aime bien. Vous vous décidez, si c'est vous qui êtes dans ces énergies-là, vous vous décidez à changer, à vous remettre en question, à vous dire, si ça venait pas de moi, ouais, voilà. Est-ce que, voilà, peut-être que l'ambiance pourrie au travail, c'est un peu de ma faute parce que je mets le stress à tout le monde. Ou tout simplement dans votre couple, peut-être que je sais pas, je suis un peu trop jalouse, admettons, et c'est moi qui crée un petit peu des tensions. Voilà, vous pourriez vous remettre en question et décider d'agir. Voilà, là on a un passage à l'action. Ou si c'est une personne tierce, si c'est quelqu'un d'autre, si ces énergies-là concernent quelqu'un d'autre, vous vous décidez à prendre un nouveau départ avec cette personne. Alors, soit vous coupez la relation, c'est-à-dire que vous ne voulez plus voir cette personne, soit vous décidez de changer. Vous décidez de changer votre façon de faire avec cette personne, votre façon de faire ou votre façon d'être. Voilà. On va aller voir ça avec l'oracle de l'énergie. Ce qu'on nous donne comme précision ici sur nos balances au mois d'août. Mais on est bien sur la suite de juillet. On est bien sur la suite de juillet. La patience. Ouais. C'est une situation qui dure depuis un bail, ça. Il y a un mal-être en vous. Il y a un mal-être en vous qui dure depuis un bail. Il aura fallu du temps pour vous décider. Pour vous décider à un peu de changement. Voilà, tromperie à l'envers. Alors, hop, il se peut qu'effectivement on ait quelqu'un qui vous ait fait du mal. Et vous vous décidez peut-être à... Voilà, c'est cette personne qui est arrogante, qui ne donne aucune émotion, qui vous a fait du mal. Et vous avez mis du temps avant d'être capable de pardonner. Et ça arrivera là sur ce mois d'août. Sur ce mois d'août, vous décidez d'avoir un nouveau comportement. On avait vu sur juillet qu'on avait quelqu'un qui pouvait éventuellement revenir du passé. Donc on a peut-être quelqu'un qui revient et vous décidez d'un nouveau départ avec cette personne. Peut-être aussi que vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé au sujet d'une personne. C'est pas une carte qui dit ça normalement, mais là c'est ce que je ressens. Là c'est ce que je ressens. On va aller voir les autres énergies. On va aller voir les autres énergies. On vous dit d'être vous-même, soyez vous-même. Soyez vous-même. Si vous avez tendance à cacher une partie de vous, les balances, si vous avez tendance à ne pas vous montrer tel que vous êtes, à tromper les autres, vous voyez, de cette manière-là, c'est peut-être ça que vous décidez de changer. Peut-être ça que vous décidez de changer. Vous avez peut-être l'impression, voilà, je vais partir loin, vous avez peut-être l'impression qu'il faut montrer telle image de vous pour envoyer tel message. Et en fait, vous dupez les gens, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Et c'est ce qui fait qu'on vous perçoit d'une mauvaise façon. Vous voyez ? Et finalement, en vous montrant sous votre vrai jour, en décidant d'être tel que je suis, et peu importe, et je m'aime, et je m'accepte tel que je suis, eh bien ça change les choses.
partie loin. Je suis partie loin. Alors, j'ai la carte du premier chakra, l'archange Michel. Une jolie carte. Donc, c'est une carte qui nous parle d'ancrage. Donc, déjà, on vous dit que vous êtes protégé. Mais on vous dit aussi que là, justement, vous êtes en train, sur ce mois d'août, de vous ancrer, de poser des fondations solides. Là, il y a du changement. Hein. Il y a du changement. Vous êtes sur un nouveau départ et vous êtes en train de poser. Voilà pourquoi on avait cette carte qui voulait absolument sortir, hein, le 4 de bâton. Vous êtes en train de poser les fondations d'une nouvelle vie sur cet été. Je vais garder cette phrase en tête, ce sera votre sous-titre, parce que c'est magnifique, ça marche. Désolée, j'ai pris le temps de le noter parce que c'était joli. Et une dernière carte d'énergie. J'ai l'impression que j'ai des balances qui commencent à croire en elles. Enfin, vous voyez, comme si vous commenciez enfin à vous rendre compte de votre vraie valeur. Non mais j'ai le droit au bonheur, bordel. Vous voyez, je suis pas aussi horrible qu'on le dit. Vous voyez, j'ai décidé de m'aimer. Voilà, c'est ça que j'entends. J'ai certaines balances qui vont réagir comme ça au courant de cet été. Femme réfléchie. Elle est jolie cette carte aussi. Femme réfléchie. Ouais. Alors, soit cette femme, c'est vous, hein, même si vous êtes un homme, ça peut vous représenter vous, ou il va y avoir une femme dans votre entourage sur le mois d'août qui va vous aider peut-être aussi à voir les choses autrement. À voir les choses autrement. Ouais. Je pense que vous allez recevoir l'aide d'une femme ou les conseils d'une femme pour changer certaines choses et vous détacher de choses qui ne vous conviennent plus. On est vraiment bien sur la suite de juillet là. Vous allez commencer à agir différemment. Vous allez commencer à agir complètement différemment. Vous êtes en train de changer, hein, pour certains les balances. Hop, voici pour l'ambiance générale du mois d'août. Et c'est parti pour le côté spirituel. Alors là, c'est pareil, j'avais tiré à l'avance les cartes pour me faire gagner un peu de temps. Alors, j'ai la rose en déliquescence et la naissance d'une nouvelle ère, ainsi que le mea culpa. Ok, très bien. Alors, ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous et par vous. La naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver d'un nouveau monde. Mea culpa, faites votre mea culpa, vous n'avez pas toujours raison. Donc c'est un petit peu ce qu'on disait au niveau spirituel. Là, il y a quelque chose qui s'arrête avec la rose en déliquescence. Vous décidez de choisir un nouveau chemin. Là, vous voyez, ça marque bien la scission entre les deux. Ouais. Cette carte me dit aussi qu'il faut garder son cœur ouvert. C'est ça qui va vous aider à aller sur du renouveau. Il faut garder votre cœur ouvert. Vous avez envie de vous protéger les balances parce que vous avez vécu des choses difficiles et c'est tout à fait compréhensible. Mais si vous fermez votre cœur, rien n'arrivera.
Et là justement, le défi pour vous, c'est de soit de garder le cœur ouvert, soit si vous l'avez toujours eu fermé, de l'ouvrir. De l'ouvrir, parce que c'est comme ça que vous allez vous créer une nouvelle vie. Voilà. La carte du mea culpa nous dit plusieurs choses. Faites votre mea culpa, vous n'avez pas toujours raison. Alors peut-être que vous étiez concerné par les énergies tout à l'heure de roi de bâton à l'envers, c'est-à-dire un petit peu arrogant, égocentrique. Peut-être que vous allez réaliser justement que vous avez eu tort et que ça serait bien, plutôt que de rester à ruminer à la maison, d'aller présenter des excuses à la personne. Voilà, de lui ouvrir votre cœur et de partir sur du renouveau avec cette personne. Ou peut-être, on a vu que sur le mois de juillet, quelqu'un revenait. Ça peut être inversé, hein, les énergies peuvent être inversées. Elles sont interchangeables. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous et vous décidez de pardonner. Voilà. Vous décidez de pardonner complètement quelque chose et de partir sur un nouveau départ. En tout cas, il y a des excuses dans l'air. On a aussi la fée d'or sur cette carte. La fée d'or va nous parler du chakra du plexus solaire. Donc je pense que vous êtes en train de prendre de l'assurance, les balances. Vous voyez, sur juillet, vous avez fait un certain travail. Et là, sur août, vous prenez de l'assurance et de la confiance en vous et de la détermination. Vous êtes déterminé, en fait, à avoir une autre vie, à avoir, on me dit, la vie que vous méritez. C'est ce qu'on me donne dans l'oreillette comme message. Vous êtes déterminé à avoir la vie que vous méritez. Mais votre difficulté, c'est d'ouvrir votre cœur. C'est d'ouvrir votre cœur. Donc, ce qu'essaye de vous dire l'univers ici, c'est que si vous voulez du changement, dans votre vie, je ne sais pas pourquoi je suis apaisée d'un coup. Vous voyez, si vous voulez trouver une vie plus belle, plus saine, plus harmonieuse, plus équilibrée, il faut être capable de présenter des excuses quand c'est nécessaire, de pardonner aux autres, parce que c'est pour vous libérer, de vous pardonner à vous-même aussi, de présenter vos excuses s'il y a besoin et de vous pardonner à vous-même parce que l'erreur est humaine, vous avez le droit de faire des erreurs. Pardonnez-vous à vous-même, gardez votre cœur ouvert, ouvrez-vous, parlez de vos sentiments, parlez de vos émotions, c'est comme ça que vous allez arriver vers quelque chose de beaucoup plus beau et de beaucoup plus harmonieux, les balances. Voilà. Je suis passée d'une grande excitation à une grande sérénité dans mes ressentis. Donc voilà pour l'aspect spirituel du mois d'août. Ensuite, on passe au pro. Et écoutez, de la même façon que pour juillet, pour ceux qui ont regardé, on va commencer par tirer une carte de l'oracle des missions de vie. Voilà. Pour voir le petit message général. Balance professionnelle, mois d'août. Le généreux du savoir, déjà. Ok. Je demande de prendre une deuxième carte. Le généreux du savoir. Ouais. Ce que vous avez à savoir au niveau professionnel, vous le savez déjà. Vous voyez, on parlait de changement tout à l'heure. Je pense que vous savez déjà ce qu'il vous faut au niveau professionnel. On me dit aussi que vous transmettez, pour certains vous transmettez des choses. Oh, intéressant là. Hop, je vais aller me chercher une deuxième carte. Oups là. Ouais. Hop, la mauvaise voix. Ouais. Les veilleurs éclairés et la superficialité, elles sont tombées avec. Ok, on va tout prendre. Prenons tout. Ok.
Donc, on a des balances qui ont réalisé depuis un moment hein, que au niveau professionnel, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Et vous savez déjà, en fait, vous êtes déjà renseigné, vous savez déjà comment changer. Voilà, comment changer de travail, comment changer de poste. Donc, ce qu'il faut faire pour aller mieux. Par exemple, si vous êtes au boulot et qu'il y a une mauvaise ambiance, hein, voilà, vos collègues, vous ne les supportez plus, ou vous ne supportez plus votre patron, ça arrive souvent, eh bien, vous savez qu'il est temps de relativiser là-dessus, de voir les choses autrement. Voyez, vous avez déjà la réponse. Vous avez déjà la réponse. Ouais. Là, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose août-septembre. Il va se passer quelque chose sur août et septembre. Vous allez avoir une espèce de déclic pour certains. Pour certains, août-septembre, donc septembre c'est aussi la rentrée ou la reprise du travail pour ceux qui sont partis en vacances en août, vous allez avoir un déclic. Peut-être qu'il y a une personne qui va intervenir. On va aller voir plus précisément avec l'oracle des miroirs, ce qu'on nous dit. Avec la carte de la superficialité, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait. On avait la carte de l'ego pour la partie professionnelle du mois de juillet. Ça fait un petit peu résonance pour moi à ce niveau-là. Hop. Vous voyez, comme si vous preniez conscience en fait que le travail que vous avez, vous l'avez choisi parce que c'est pour faire plaisir à votre famille, parce que c'est pour avoir de la richesse, alors qu'en fait votre salaire, vous vous en foutez. Ce que vous voulez, c'est faire quelque chose qui vous plaît, et vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous n'êtes pas sur la bonne voie. Alors, il y en a certains qui le savent déjà, et pour d'autres, ça va être sur août-septembre que vous allez vous rendre compte que ce que vous faites, c'est pas fait pour vous. Alors, on va aller plus loin avec l'oracle du miroir. Ok, clairvoyance. Très bien. Les miroirs magnétiques, c'est bien pour vous. Donc, on a des personnes ici qui ont une grande intuition, une intuition importante. Et on vous dit, parce qu'on est sur la partie professionnelle, qu'il y a deux choses. On vous dit en premier que vous savez déjà, vous ressentez ce qu'il faut faire en fait pour que ça se passe mieux au travail. Vous avez l'intuition, vous savez à quel collègue vous ne pouvez pas faire confiance par exemple, vous voyez. D'autres vont prendre conscience. J'arrive pas à trouver mes mots. Vous me posez problème les balances là aujourd'hui. D'autres vont prendre conscience en fait que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas sur la bonne voie, que vous avez, des capacités spirituelles et peut-être qu'on vous incite à aller de ce côté-là. Vous voyez, d'avoir un travail qui correspond à vos capacités spirituelles. Alors ça peut être guérisseur, voyant. Il y a plein de choses, hein. Il y a plein de choses. Mais c'est quand même la clairvoyance qui est tombée en premier. Hop, on a les examens. Alors, on a de la réussite ici, là. Il y a tout qui tombe. Il y en a trop qui tombent. La jalousie. Hop. Vous êtes jalousés, les balances. Vous êtes jalousés. Vous commencez à vous en rendre compte. Vous commencez à vous en rendre compte. Ouais. On me dit aussi que vous, avec cette carte, avec ces trois cartes,
On me dit aussi qu'il y a des balances qui se rendent compte que vous méritez mieux. Oui, c'est comme si en fait ça faisait 20 ans que vous étiez à la même place et que vous méritez d'augmenter en fait, d'avoir un poste au-dessus. Voyez. Hop, nous avons l'amitié. Donc on a peut-être encore une fois une personne proche de vous qui vous dit l'avenir ou qui vous aide à prendre conscience en fait que ce que vous faites c'est pas fait pour vous. Alors nous avons au centre la distance. Donc on a des balances qui sont en vacances au mois d'août et qui passent du temps avec les amis ou avec les personnes proches d'elles et qui coupent complètement avec le boulot. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte, surtout sur septembre, de certaines choses. Le retard, la naissance. Ok. Alors, on parlait sur juillet de Balance qui voulait partir sur un nouveau projet, sur quelque chose de nouveau. Il est possible que ce nouveau projet prenne du retard. Il est possible que ce nouveau projet prenne du retard. Ah, c'est moi la carte est tombée par terre. Elle s'est jetée au sol. Échec. Alors, n'ayez pas peur, l'échec ça ne veut pas toujours dire qu'on échoue. C'est l'instabilité. Ok. Alors. Donc le message général qu'on donne ici, c'est que vous savez que vous n'êtes pas fait pour le travail que vous faites, que vous méritez mieux, que vous avez des capacités bien plus importantes que celles que vous utilisez au travail, que vous avez envie de partir sur quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être même l'opportunité d'aller sur quelque chose de nouveau. Vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, de partir sur un nouveau projet. Mais ce nouveau projet va prendre du retard. Ce nouveau projet va prendre du retard. S'il y a du retard, c'est pour une bonne raison. Alors, il est possible que vous le viviez comme un échec, parce que ça va vous faire vivre une période d'instabilité. Là, ce qu'on vous dit, les amis, c'est que si jamais certaines choses ne prennent du retard, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Si certaines choses prennent du retard, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'il y a une bonne raison. Vous allez peut-être vivre là sur le mois d'août une période d'instabilité où vous ne saurez pas trop, surtout sur la fin du mois. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Irrité, accusation, ouais. J'ai l'impression, les balances, que par le passé, ça fait un moment que ça se passe mal au travail, que vous n'avez pas forcément des bonnes relations avec les autres, avec certaines personnes. Et c'est aussi pour ça que vous avez envie de partir. Vous voulez aller vers de la tranquillité. Ouais. Vous voulez mettre un stop à ce travail, hein, clairement, pour la plupart des balances. Voilà. Alors, ça ne se fera pas tout de suite. Voilà. C'est ce qu'on vous dit. Soyez patient. Vous allez comprendre que ce travail n'est pas fait pour vous, ou vous le savez déjà, mais vous n'allez pas pouvoir en changer tout de suite. Ne voyez pas ça comme un échec. S'il y a du retard, c'est pour une bonne raison. Voilà. Alors, on se retrouve, nos amis Balance, pour la partie relationnelle de votre mois d'août. Et j'ai 3 cartes de l'esprit animal qui sont sorties. Alors, je vous les montre. L'esprit de l'anguille électrique qui nous dit « Donnez vie à vos idées ». L'esprit de l'éléphant, j'adore cette carte. Apprenez du passé. Et l'esprit du serpent.
qui nous dit que c'est le moment de guérir. Voilà. Donc ça fait bien suite au mois de juillet. Donc je vous le redis pour les personnes qui sont allées directement au mois d'août. Relationnel, ça peut parler de tout type de relation. Qui nous dit que si vous avez envie de partir sur du renouveau dans une relation avec quelqu'un ou de manière générale, il est temps de vous y mettre. Vous avez fait des erreurs par le passé. Des choses se sont produites par le passé, vous avez fait des erreurs. On vous a fait du mal et prenez le temps. Prenez le temps de revoir un petit peu dans le passé ce qui n'a pas fonctionné. De sorte à ne pas... apprenez les leçons de passé, de sorte à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et c'est le moment de guérir. C'est le moment de guérir. On avait le mea culpa en partie spirituelle. Là, oui, si on vous a fait du mal, si vous voulez repartir sur quelque chose de nouveau avec quelqu'un, il va falloir que vous fassiez le premier pas. Il va falloir guérir des blessures que cette personne vous a faites. Il va falloir guérir du mal qu'on vous a fait. C'est comme ça que vous partirez sur quelque chose de nouveau. Et le passé, il est là pour ça. Prenez le temps, ami Balance, de voir ce qui n'a pas fonctionné dans le passé et commencez à vous lancer tout doucement vers quelque chose de nouveau. Mais si vous voulez avoir vraiment une relation stable, avec de vraies fondations, ne pas reproduire les mêmes erreurs, que le passé ne se reproduise pas, il faut guérir, il faut passer par l'étape de la guérison. Le mois d'août est fait pour ça. Là, on vous dit que votre mois d'août est fait pour ça. Votre été est fait pour ça. Votre été est fait pour ça. Alors, on va aller voir un peu plus en détail avec les rêves enchantés de Lenormand. Ok, donc nous avons le trèfle. Bien. Vous aurez peut-être l'opportunité sur ce mois d'août de repartir à zéro avec quelqu'un. Réconciliation, vous voyez. Vous aurez peut-être l'opportunité de guérir, d'avoir une bonne leçon. Vous voyez, c'est comme si on vous... Oh, j'ai du mal à trouver les mots. C'est comme si on vous disait, ben oui, mais si tu refais toujours de la même façon, il ne faut pas te plaindre que les choses ne changent pas. Et là, vous avez l'opportunité en fait de changer votre façon de faire. C'est une opportunité d'apprendre du passé. Vous aurez l'opportunité d'apprendre du passé pour pouvoir faire quelque chose de nouveau. L'opportunité de guérir. Oui. Ça vous a, on avait la maladie sur le juillet. Je pense qu'il y a une relation en particulier. Il y a une relation en particulier qui vous a fait du mal, qui vous a rendu malade. Peut-être même une relation une relation d'hypocrisie. Ça peut être n'importe quel type de relation amicale, familiale, amoureuse, professionnelle. Et vous étiez perdu sur le comportement à adopter. Vous étiez perdu sur le comportement à adopter. Et là, sur ce mois d'août, il y a un éclair. Voilà, il y a un éclair de génie. Vous avez passé du temps à examiner les choses. Apprenez du passé. Vous voyez, c'est ça qu'on vous dit. On vous offre l'occasion d'examiner ce qui s'est passé de mal avant, dans le passé, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ok, formidable. Alors vous avez au centre la clé. La clé, c'est la solution. Ça veut dire que vous détenez en vous la solution à vos problèmes relationnels. C'est-à-dire que vous allez réussir à retenir la leçon. Vous allez réussir à trouver
vous serez plus perdu. Vous allez vous trouver comment partir sur du renouveau avec une personne en particulier. Vous allez réfléchir au passé. Vous allez réfléchir au passé et vous allez vous rendre compte de ce que vous avez fait de mal, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, de ce que vous avez fait de mal ou du mal qu'on vous a fait. Et vous allez vous rendre compte qu'il ne tient qu'à vous d'aller mieux en guérissant, qu'il ne tient qu'à vous de changer cette relation. Et c'est important pour vous, c'est une relation qui compte, c'est peut-être même votre souhait le plus cher. Oui, on a le masque, Ok, le soleil. Alors là, soit on a une personne qui par le passé vous a fait du mal, une personne hypocrite qui vous a menti, qui vous a manipulé. Et là, vous avez l'occasion de guérir de ça. Vous avez l'occasion de guérir de ça. Vous allez peut-être apprendre aussi des choses qui vont vous aider à guérir, qui vont vous aider à faire le deuil. On a le soleil, donc ça emmène de la luminosité, ça emmène du succès. Vous allez aussi peut-être avoir l'occasion de retirer votre masque. Peut-être que jusque-là, vous cachiez vos émotions. Vous cachiez vos émotions, vous ne montrez pas que ça vous atteignait et vous vous rendez compte que vous l'avez toujours fait. Cacher vos émotions, ne pas dire tu m'as fait mal et que vous allez vous rendre compte que c'est ça qui à chaque fois fait que vous vous disputez par exemple avec cette personne. Que c'est le moment de retirer votre masque et de dire à cette personne ce que vous avez réellement à lui dire, ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. Ça, c'est difficile, là. C'est difficile. Donc vous allez être guidé. Une personne en particulier. Une personne en particulier. Il y a une personne en particulier qui vous a fait du mal. Qui n'a pas été honnête avec vous, qui vous a peut-être caché des choses. Hein. Ça vous a bousculé d'une manière impressionnante. Vous étiez complètement perdu, vous ne saviez plus ce que vous deviez faire vis-à-vis de cette personne. Et vous avez des nouvelles de cette personne. Elle lui revient du passé et vous avez l'opportunité de faire le choix. De pardonner ou pas. Mais on vous dit que vous pardonniez à cette personne, que vous partiez sur une réconciliation ou que vous décidez de ne plus revoir cette personne, en tout cas, vous allez guérir de ça. Vous allez guérir. Peut-être que c'est l'opportunité, peut-être que cette personne, elle revient vers vous, elle fait un pas vers vous pour vous donner la chance de guérir du mal qu'il vous a fait. Vous ne voulez pas que les choses se reproduisent, que les choses se recommencent. Vous ne voulez plus aller vers du conflit. Vous voulez aller vers de l'harmonie et de la stabilité. Voilà. Bien. On va s'arrêter là au niveau relationnel, les balances. C'est vraiment un été qui est fait pour tout changer. C'est un été qui est fait pour tout changer. Hop. Bien. Alors, c'est la fin de ce tirage général pour juillet et août. Pour vous, mes amis Balance. On va tirer un petit message de l'oracle victorien pour mettre un terme à ce tirage. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner à la chaîne. Ça vous permet d'activer la petite cloche. Ça vous permettra d'être au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Je ne fais pas que des guidances, j'y vais un petit peu, je fais un petit peu ce que j'en ai envie de cette chaîne. N'hésitez pas non plus, c'est le plus important pour moi, à mettre des commentaires, à revenir vers moi et à me dire ce qui a résonné pour vous, ce que vous avez apprécié, ce que vous n'avez pas apprécié.
Je n'ai rien contre la critique, bien au contraire, si ça peut me permettre de m'améliorer ou d'aller plus dans le sens de ce que vous attendez, moi ça me convient, du moment que c'est respectueux et bienveillant. Voilà. Si ça ne vous parle pas, c'est que allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire ou ce que font les copains et les copines. Hop, on va prendre le premier message qui est tombé. Ou peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous. Alors, le corset. Voilà. L'entêtement dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du cadran oppressant qui t'empêche de respirer. Donc, ça vient mettre un terme à ce tirage d'une belle manière. Ça vient mettre un terme. Voilà, sur cet été, vous vous libérez du passé. Vous vous libérez du passé et vous partez sur une nouvelle voie, sur quelque chose de nouveau. C'est le changement. Je pense que vous clôturez un cycle sur cet été, ami Balance. Bien, j'espère que ce tirage vous a plu et puis je vous souhaite à tous de passer un excellent été. On se retrouve, si vous le souhaitez, pour la guidance sentimentale. Sinon, je vous dis à la rentrée. On se retrouve en septembre. Merci à tous.